Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne Voice Texas. Aujourd'hui, on va vous parler des centrales éoliennes. En l'an 6000 avant Jésus-Christ, les Égyptiens allaient utiliser pour la première fois l'énergie cinétique du vent pour naviguer sur le Nil. Puis, il a fallu plus de 5000 ans plus tard pour que les Chinois et les Perses commençaient à utiliser l'énergie cinétique du vent pour actionner les turbines destinées à montrer le grain et pomper l'eau. Je tiens à vous dire que cette technologie qui était assez rudimentaire à l'époque, on parle là des moulins à vent, était considérée comme l'un des piliers des civilisations pré-industrielles. Ensuite, viendra au XVIIIe siècle un grand savant qui allait complètement bouleverser l'histoire des sciences et révolutionner le monde des idées. Ce monsieur n'est autre que James Watt. Cet éminent physicien, mathématicien et ingénieur mécanicien écossais allait inventer la machine à vapeur, ce qui allait provoquer le déclin de l'utilisation de l'énergie éolienne. Mais cela n'allait pas rester là. Il y a un moment dans l'histoire des idées qui s'appelle l'ère de l'électrification qui se déroulait au milieu du 19e siècle grâce à des personnes qu'on considère aujourd'hui comme des surgénies tels que Thomas Alva Edison et Nikola Tesla, ce qui amènera 10 ans plus tard après l'invention de l'ampoule électrique par Edison, un inventeur de génie dénommé Charles Francis Bosch qui allait déposer un brevet d'invention pour la fabrication de la première éolienne destinée à produire du courant électrique. À présent, on va voir la physique complète d'une éolienne. Une éolienne est composée de 4 éléments principaux. Tout d'abord, il y a le rotor composé de pales, en général 2 ou 3, qui tournent sous l'effet du vent et qui est branché directement ou indirectement sur un générateur électrique. Il y a la nacelle qui se place au sommet du mât qui abrite l'ensemble des éléments mécaniques, électriques ou électroniques indispensables au bon fonctionnement de l'éolienne. Et après, il y a le mât qui permet de placer le rotor et la nacelle à une hauteur suffisante afin que l'effet d'entraînement puisse se produire tout en supportant leur poids. Et pour finir, il y a le poste de livraison qui transfère l'électricité produite au réseau électrique. Lien qu'a la mécanique des fluides avec l'énergie éolienne. Le vent, c'est de l'air en mouvement. L'air est un fluide. Alors, on utilise les lois de la mécanique des fluides pour adopter une forme aérodynamique pour les pales. C'est pour cette raison qu'elles sont équipées d'un étrado pour la portance aérodynamique, qui est la composante de la force subie par les pales en mouvement dans l'air, qui s'exerce perpendiculairement à la direction du mouvement de l'air, et d'un extrado pour la dépression. Il en résulte une dépression sur l'extrado et une surpression sur l'intrado. En vertu du principe de Bernoulli, qui montre que la vitesse du fluide augmente lorsque la pression exercée sur le fluide diminue, l'addition de la surpression et de la dépression donne alors une force appelée portance qui fait tourner le rotor. Maintenant, on vous présente la chaîne cinématique de l'éolienne. 3 ou 2 pales connectées sur le moyeu qui est accouplé à un multiplicateur de vitesse qui peut aller d'environ 1 tour à l'entrée jusqu'à 67 tours à la sortie. Tout dépend de la vitesse recherchée par le constructeur. L'énergie mécanique amplifiée par le multiplicateur de vitesse est transférée par un accouplement à l'arbre du rotor du générateur d'électricité. Ce générateur d'électricité transforme l'énergie mécanique qu'il reçoit en électricité. Le courant est alors transporté jusqu'au bas du mât par des conducteurs vers un convertisseur ou transformateur qui synchronise l'électricité produite à celle du réseau. En ce qui a trait à l'aspect sécuritaire, l'éolienne est équipée de 2 types de freins. Un frein aérodynamique installé au bout des pales et un frein d'urgence installé entre le multiplicateur de vitesse et le générateur d'électricité, qui peut être mis en marche par l'anémomètre qui mesure la vitesse du vent. Et selon le constructeur, la vitesse minimale de mise en marche est de 10 à 15 km/h et la vitesse maximale pour arrêter par le frein d'urgence est de 90 km/h. Mais ne vous faites pas d'illusions. Les centrales éoliennes, comme toutes les autres centrales, ont ses avantages et ses inconvénients. Avant tout, l'énergie éolienne est une énergie renouvelable, c'est-à-dire elle est différente des centrales thermiques. Lorsque vous avez une centrale éolienne, au début, vous avez commencé avec une puissance très haute, mais arrivé à un certain moment, vous n'aurez pas les mêmes qualités de puissance que vous avez eues auparavant. L'énergie éolienne ne demande aucune nécessité de carburant, comme le font les centrales qui utilisent le mazout ou le diesel et autres.
On sait que l'énergie éolienne ne produit pas des déchets toxiques, radioactifs, elle ne dégrade pas la qualité de l'air, ni la pollution des eaux, ainsi que le sol. Par contre, l'énergie éolienne est très variable. En effet, on ne peut pas faire une commande de vent, mais on peut le prévoir grâce aux données météorologiques. Le principal inconvénient des centrales éoliennes concerne cependant les nuisances sonores qu'elles génèrent. Mais les éoliennes qui engendrent beaucoup plus de nuisances sonores sont celles de petite puissance. Puis la puissance est élevée, puis l'hélice ou les pales tournent lentement. Je tiens à vous dire que les éoliennes offshore, c'est-à-dire les éoliennes en mer, possèdent un atout majeur par rapport aux éoliennes terrestres. Premièrement, la mer est plane. Deuxièmement, les vents rencontrent peu d'obstacles. Une éolienne offshore peut produire jusqu'à 2 fois plus d'électricité qu'une éolienne terrestre. En guise de conclusion, je pense que l'utilisation des éoliennes ne cessera pas de sitôt. Comme on dit, tant que le soleil brillera, le vent soufflera. Maintenant, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre rubrique. Je vous dis à bientôt.